privilège et un honneur de partager l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ avec sa sainte Église. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous donne d'être ici et de communier dans le même esprit. Je veux rendre grâce à Dieu pour tous ceux-là qui nous suivent via notre chaîne qu'on a sur Internet et qui ne cessent de nous envoyer des messages d'encouragement, des messages d'amour et des témoignages, des rapports de louange qui nous parviennent. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous sommes dans la joie ce matin, parce que c'est toujours un privilège de partager l'évangile. Je ne serai pas très long aujourd'hui, mais je serai précis. Amen. Et je crois que ça va nous faire énormément de bien. Je rends grâce à Dieu parce que je ne suis pas seul ce matin. La femme de Dieu, Christine, est avec moi. Et elle va m'accompagner pour rendre le ministère une fois de plus. Je rends grâce à Dieu pour vous tous, de ce qu'il vous préserve dans un temps comme celui-ci qui est un moment difficile, mais où Dieu nous donne la grâce d'être préservé et sécurisé. Donc que le nom du Seigneur soit béni et que son nom soit glorifié. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de fantastique et de bien dans l'épître pastorale de Paul à Timothée, sa première épître. Et nous allons apprécier un certain nombre de choses. Mais avant cela, une fois de plus, j'aimerais qu'on prie. Au nom de Jésus-Christ, Fils bien-aimé du Père, ou dans le Saint-Esprit, nous voulons te dire merci pour ton esprit que tu as envoyé dans ton Église afin de nous illuminer dans la parole, afin que nous puissions voir clair, afin que les ténèbres se dissipent et que nous ne soyons plus sous le pouvoir de la chute ou sous le pouvoir de Satan. Père, merci parce que notre conscience est renouvelée dans la révélation de Jésus-Christ et tu nous donnes d'expérimenter ta réelle vie que tu nous as déjà donnée. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen et Amen. Amen. Nous allons ouvrir dans l'épître de Paul, de Saint Paul à Timothée, la deuxième épître, à partir du chapitre 2 au premier verset. 2 Timothée, chapitre 1er, au premier verset. 2 Timothée, chapitre 1er, au premier verset. D'abord, nous allons d'abord lire le premier verset. Il dit: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est la bénédiction apostolique que l'apôtre Paul déclare sur son fils spirituel Paul, sur son fils spirituel Timothée. Ce matin également, j'aimerais que cette bénédiction apostolique soit la vôtre. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et sa miséricorde et que la paix vous soit donnée au nom du Père, Amen, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons donc ouvrir 2 Timothée, chapitre 2, au premier verset. Ici, c'est une épître pastorale où l'apôtre Paul donne des recommandations à son fils spirituel, Timothée, qui est pasteur dans une église que Paul a eu la grâce d'ouvrir. Et Timothée a maintenant la grâce d'administrer cette église en tant que l'intendant et le fils aîné de cette maisonnée de la foi. Et il y a des difficultés par lesquelles l'église est en train de passer. Et l'apôtre Paul veut fortifier Timothée, son fils, dans la foi, en lui communiquant ces paroles que nous allons lire. Il dit: toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ.
Il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc, où est-ce qu'on se fortifie? On se fortifie dans le message de la grâce. C'est le message de la grâce qui nous fortifie. Il dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Je ne sais pas si on a quelque chose du côté de la femme de Dieu, Christine. Toi, mon fils, tu dois renouveler tes forces. Il dit, toi, mon fils, tu dois renouveler tes forces. Avec l'aide qui vient de l'union avec Christ. Avec l'aide qui vient de l'union avec Christ. Donc, vous voyez, l'union avec Christ est ce qui est connu comme la grâce. Il dit, renouvelle tes forces avec l'aide de l'union que tu as avec Christ. Donc, c'est dans notre union avec Christ que nous sommes fortifiés. C'est dans notre union avec Christ que nous sommes renouvelés. Il dit, fortifie-toi dans la grâce que tu as reçue avec l'union que tu as avec Jésus-Christ. Verset 2. Et que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc la raison pour laquelle nous enseignons, c'est afin que ce message puisse être confié à des personnes fidèles, qu'ils soient en retour capables de l'enseigner aux autres. Donc l'évangile n'est pas une affaire d'une catégorie de personnes. L'évangile est une affaire des fils de Dieu. Aussi longtemps que l'évangile est prêché, l'humanité est concernée. Alors ceci est le message qui nous concerne tous. Et Dieu, par ce message de l'apôtre Paul, nous appelle à recevoir des enseignements de qualité afin de faire des autres également des prédicateurs du message de Jésus-Christ, des annonceurs de la bonne nouvelle. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ceci montre que le ministère a des souffrances. Ce n'est pas une affaire facile. L'apôtre Paul dit, souffre avec moi. Donc il y a des souffrances dans l'évangile. Mais les souffrances que nous pouvons rencontrer dans le ministère ne sont rien comparées à la gloire à venir. Il dit, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc le ministère est un peu vu comme l'armée. Et celui qui est dans le ministère est vu comme un soldat. Imaginez-vous la discipline que le soldat s'impose. Il doit garder son corps en forme. Il doit être éveillé. Parce qu'il sait qu'il doit préserver son pays qu'il a appelé à servir. Il doit être au service des autres. Un soldat est quelqu'un qui est au service d'une autre personne. Alors, en tant que fils de Dieu, nous sommes appelés au service de Dieu, à servir les autres. Donc, j'encourage un homme et une femme à ne pas se décourager et à ne pas baisser les bras. C'est ça que l'apôtre Paul dit, fortifie-toi dans la grâce. N'attends pas voir un résultat venant des hommes. Vous pouvez faire beaucoup de choses aux gens, mais qui ne le reconnaissent pas. Mais Paul dit, vous devez puiser votre force dans l'union que vous avez avec Jésus. La majeure partie du temps, on est découragé, on se sent fui dans le ministère, parce qu'on attend des récompenses venant des hommes, des personnes à qui on a fait du bien. Et lorsque nous n'avons pas ce retour, nous nous sentons frustrés. Et parfois, ça vient diminuer notre rendu du ministère, notre manière de rendre le ministère. Mais lorsque nous commençons à apprécier notre joie du fait que nous sommes en union avec Dieu, rien ne peut plus nous affecter. Nous sommes tous les jours galvanisés, encouragés. Même lorsque nous traversons des moments difficiles, nous avons cette force en nous. Parce que le Christ en nous nous énergise pour sa volonté. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est quelque chose de beau. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. De savoir que notre force ne vient pas de nous. Ta capacité de faire des choses pour Dieu ne viendra jamais de toi. Dieu n'attend pas nos capacités. Non, Dieu a sa capacité qu'il a placée en nous au travers de l'union que nous avons avec le Christ. Et aussi longtemps que nous allons puiser dans le fait que nous sommes unis à Christ, nous ne serons jamais découragés. Nous ne serons jamais affaiblis. Nous n'allons jamais échouer. Parce que Christ en nous n'échoue pas. Et aussi longtemps que nous reconnaissons que nous sommes unis à lui, nous n'allons jamais échouer. Amen. Il dit, fortifie-toi dans la grâce. Dans le verset 3, il dit, souffre avec moi comme un soldat de Jésus-Christ. Amen. Il dit, verset 4, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé.
Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. C'est-à-dire que le ministère a des règles. Le ministère a une manière d'opérer. Le ministère a un fonctionnement. Donc Dieu nous appelle à nous discipliner pour marcher dans le ministère. Et dit que si nous nous disciplinons comme un athlète, nous nous disciplinons comme un soldat, nous allons certainement obtenir une couronne, c'est-à-dire un résultat. Donc les souffrances du ministère sont des souffrances qui nous amènent à exceller. Comme un athlète qui s'impose une certaine discipline. Amen. Il fait des pompes, des abdominaux, ça fait très mal. Mais il continue. Et dans cette douleur se cache sa victoire. Dans cette douleur se cache sa couronne. Il dit que lorsque vous vous disciplinez, des choses de la vie viennent pour vous distraire. Vous restez focalisé sur l'évangile de Jésus-Christ. Les choses ne marchent pas dans votre vie comme vous pensez. Vous restez focalisé sur l'évangile de Jésus-Christ. Vous puisez votre joie du fait que vous êtes unis à lui. Il dit que vous serez forcément couronné. Il dit qu'aucun militaire ne se gêne sur comment il va manger, sur comment il va boire, sur qui va prendre soin de sa famille. Il dit que parce que celui qui l'a enrôlé prend soin de lui. Donc celui qui l'a amené, celui qui l'a conduit dans l'armée, s'assure à ce que rien ne manque et ne soit brisé. Puisqu'il t'a appelé, puisqu'il m'a appelé, je t'annonce qu'il prend soin de nous. Amen. Même si les choses paraissent être difficiles, c'est pour un moment. Amen. Les choses peuvent paraître tardées, mais ces choses ne sont pas annulées. Amen. Dieu dit que prends courage, ne te décourage pas. Qu'est-ce que tu attends depuis? Qu'est-ce que tu désires voir depuis? C'est peut-être un contrat, c'est peut-être un mariage, c'est peut-être une maladie qui te dérange depuis, ça vient sa part. Peut-être on t'a donné des nouvelles, on t'a dit cette situation ne peut pas être arrangée. Ce terrain-là, tu l'as perdu. Cette entreprise-là a échoué. Ce mariage-là est gâté. Je t'annonce que ce n'est pas gâté. C'est selon le standard des êtres humains. C'est selon les standards des hommes. Mais Dieu dit non, ma grâce te suffit. Fortifie-toi dans cette connaissance que tu es en union avec Jésus. Amen. Et tu verras ces choses se présenter à toi. Aussi longtemps que vous vous présentez vous-même, vous verrez les difficultés. Mais lorsque vous allez commencer à exposer le Christ qui est en vous face à ces difficultés vont se prosterner. Tu es né vainqueur, alors tu ne peux pas finir perdant. Que quelqu'un dit je suis né vainqueur en Christ. Vainqueur en Christ. Alors je finis plus que vainqueur avec lui. Plus que vainqueur avec lui. Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est vainqueur, mais nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Jésus-Christ a combattu pour nous, il a bataillé. Et nous entrons dans une victoire déjà accomplie. C'est ça. Et nous sommes assis sur le trône avec lui sans avoir combattu. C'est ça que nous sommes plus que vainqueurs. Les Grecs disent opernikomai, c'est-à-dire au-dessus de la victoire. Les scientifiques disent que dans 5 millilitres de sperme, il y a 500 millions de spermatozoïdes. Donc pour que tu naisses, tu as été en compétition au moins avec 500 millions de candidats. Et tu es sorti vainqueur. On voulait juste une seule place. Tu as gagné. Donc venir ici-bas, scientifiquement, prouve déjà que vous avez déjà vaincu. Alors vous ne pouvez pas gagner devant des milliers de personnes et venir être un dernier dans la vie. Ça, c'est Satan qui vous fait penser ainsi. Quand je parle de Satan, je parle de l'accusation. Le faux message. Les ténèbres de ne pas savoir ce que Dieu sait de nous. Et si nous croyons en quelque chose que Dieu ne sait pas de nous, ces choses vont nous accuser. Et ces choses vont nous faire expérimenter ce que Dieu n'a pas préparé pour nous. Et nous risquons de croire que c'est Dieu qui est derrière cela. Gloire à toi, Jésus. Donc le verset 6 dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Le Seigneur nous donne de l'intelligence en toutes choses. Amen. Donc quelqu'un a chanté que ma folie, oh, c'est Jésus. Jésus ne rend pas fou. Jésus rend intelligent. Amen. Je ne peux pas associer Jésus à la folie.
Le Saint-Esprit nous rend intelligents. Le Saint-Esprit nous rend sages. Paul dit au verset 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. » Paul utilise le terme « mon évangile ». Ça veut dire que pendant que Paul est en train de prêcher à cette époque de la Bible, il y a un autre évangile. Et Paul spécifie que j'ai mon évangile. Est-ce que nous sommes d'accord? Il y a beaucoup de messages dehors. Il y a beaucoup d'évangiles, entre guillemets dehors. Mais il y a l'évangile de Jésus-Christ. Il y a l'évangile de Jésus-Christ que Paul prêche. Et c'est à cet évangile que nous nous sommes soumis. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Comment est-ce qu'on reconnaît cet évangile? Le verset 8 va nous parler. Le verset 8 va nous parler. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Donc, l'évangile de Paul est focalisé sur Jésus-Christ. L'évangile de Paul est focalisé sur comment Jésus-Christ est venu de la postérité de David. L'évangile que Paul prêche est focalisé sur la résurrection de Jésus-Christ. Amen. D'entre les morts. Et c'est ce qui fait de nous les chrétiens. Et c'est ce qui nous donne, qui fait de nous des personnes différentes. Amen. Le christianisme n'est pas une religion de plus. Le christianisme, c'est la révélation de Dieu. C'est Dieu qui s'offre à l'homme. C'est Dieu qui se donne pour l'homme. Le christianisme n'est pas une affaire de ce que tu dois faire pour que Dieu soit content. Le christianisme, c'est une affaire de ce que Dieu a fait pour toi inconditionnellement. Nous n'avons pas été premièrement créés, laissez-moi vous dire, peut-être ça pourrait vous choquer, mais nous n'avons pas été premièrement créés pour servir Dieu. Oh, talk to me. Mais nous avons été créés premièrement pour être aimés par Dieu. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Adam et Ève, les premiers hommes dans le jardin, n'ont pas pu obéir à Dieu, Dieu ne les a pas abandonnés. Parce qu'il n'était pas question pour Adam et Ève d'obéir à Dieu, pour que Dieu soit toujours avec eux. Il était question pour Adam et Ève d'être aimés par Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils n'ont pas obéi, l'amour de Dieu n'a pas cessé d'être manifesté sur leur vie. Et rappelez-vous que c'est eux qui se sont cachés. Et Dieu est venu au rendez-vous, les cherchant dans le jardin et en posant la question, Adam, où es-tu? C'est l'homme dans sa pensée aliénée qui s'est caché de la présence de Dieu. Donc Dieu ne s'est jamais caché à l'homme. C'est l'homme qui s'est caché de la présence de Dieu. Donc quand des gens utilisent l'expression, par exemple, je cherche la face de Dieu, je cherche Dieu. Non, Dieu n'est pas caché. C'est l'homme qui s'est caché dans le jardin d'Éden. Dieu ne s'est jamais caché. Donc arrêtons de chercher Dieu. Dieu est présent en nous, au travers de son évangile ce matin. C'est la raison pour laquelle lorsque Israël, la pensée de l'homme était si corrompue et pensait que Dieu était loin dans les cieux et qu'il n'avait rien à faire avec notre humanité, Jésus-Christ a pris notre humanité et il a révélé Dieu dans son aspect visible. Le Dieu qui était invisible est devenu visible. Donc Dieu a montré une fois de plus qu'il n'est pas un Dieu des secrets. Mais Dieu s'est maintenant dévoilé. Il a dit, le temps du secret est passé, je me dévoile. Je me laisse découvrir à l'homme, au point où l'homme a vu la nudité de Dieu. Ceci doit guérir nos pensées. Et ceci doit nous amener à réajuster notre cadre de référence. Parce qu'il y a des choses que nous croyons de Dieu alors que Dieu ne sait pas cela de nous. Et il est bon de penser en ligne avec ce que Dieu pense. Je dois être d'accord avec ce dont Dieu est d'accord et rejeter ce que Dieu rejette. Dire non là où Dieu dit non et dire oui là où Dieu dit oui. Cela est possible par son esprit qui est en nous. Amen. Paul dit donc à son fils Timothée, il dit que souviens-toi que le message que je prêche, je parle de Jésus, issu de la postérité de David. Je ne parle pas de Bar Jésus. Je ne parle pas d'un autre Jésus. Je parle de celui-là qui est mort et est revenu à l'évangile. Et c'est moi qui prêche cela. C'est mon évangile. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Il dit encore au verset 9, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. Il dit, je souffre pour cet évangile. Jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Donc je vous annonce qu'il peut arriver des moments dans votre vie
Vous passez des situations comme si c'était lié par quelque chose. Mais la vie de Dieu en vous n'est pas liée. Et vous devez vous rappeler cela. Et lorsque vous commencez à communier avec l'Esprit de Dieu qui est en vous, vous allez vous rendre compte que vous êtes libre. L'apôtre Paul a écrit la majeure partie de ses livres, de ses plus belles épîtres, étant en prison. Mais lorsque vous lisez, si vous ne faites pas un compte rendu historique, vous ne pouvez pas vous imaginer que ces plus belles épîtres ont été rédigées pendant qu'il a été enchaîné. Ça, c'est extraordinaire. Parfois, nous nous sentons mal et nous nous disons, Dieu n'est pas dans ma vie parce que nous traversons certaines difficultés. Oh, pourquoi si Dieu est dans ma vie, je passe par cette stipulation-ci? Pourquoi si Dieu est dans ma vie, ceci m'arrive? Les apôtres étaient liés, enchaînés. Parfois, j'étais en prison, battu à maintes reprises dans les lieux publics. Mais la parole de Dieu n'était pas liée. Paul et Silas, par exemple, ont glorifié le Seigneur toute une nuit dans des geôles où ils étaient enchaînés. Ils n'ont pas dit, Seigneur, comment nous te servons? Nous avons délivré cette femme qui était animée d'un esprit de python. Et voilà comment nous sommes récompensés. Ils ne se sont pas mis à se lamenter. J'ai tant servi le Seigneur, mais je n'ai pas toujours vu ce que le Seigneur a fait. J'ai fait ceci pour le Seigneur. Tout ce qu'on pouvait faire pour le Seigneur en a déjà fait plus. Il s'est donné à vous. Il a donné sa propre vie pour vous. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et lorsque vous commencez à apprécier cela, vous commencez à sortir de la dépression. Vous commencez à sortir du stress. Vous commencez à sortir de la religion de vouloir faire pour paraître ou bien faire pour devenir. Non, il a fait pour que nous soyons. C'est ça l'évangile. Il dit, je suis lié, mais la parole n'est pas liée. Donc je vous annonce que la situation pétante dans laquelle vous vous trouvez, qui semble n'est pas une condition favorable, vous paraissez être lié, mais ce qui est en vous n'est pas lié. Et il est temps de parler ce qui est en vous et de voir ce qui est en vous vous propulser hors de là où vous vous trouvez. Amen. Des situations peuvent arriver et tu finis par croire et penser que tu es la condition dans laquelle tu te trouves. Non, tu n'es pas la condition dans laquelle tu te trouves, bien-aimé. Lorsque vous voyez la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, dès son jeune âge, à son état d'enfance, il était déjà persécuté de mort, puisque le roi Hérode voulait sa vie. À la naissance de Jésus, beaucoup de bébés sont morts, puisqu'il fallait tuer des enfants entre 0 et 2 ans, puisque c'était la tranche d'âge dans laquelle Jésus-Christ se trouvait lorsqu'on le cherchait. Imaginez-vous un enfant, le sauveur de l'humanité, entre dans la création pour venir nous sauver. Voilà la manière dont on l'accueille. Persécution de mort dès le bas âge. Mais cela n'a pas enlevé qu'il était la parole incarnée. Amen. Il ne s'est pas dit, non, il y a trop de problèmes dans ma vie. Pendant tout mon ministère, je m'en vais à gauche, on me rejette. Je m'en vais à droite, on m'insulte. Je fais comme ça. J'ai un blocage sur moi. Il y a une malédiction sur moi. Non, il n'y a aucun blocage sur toi. Il n'y a aucune malédiction sur toi. Mais il y a quelque chose en toi qui doit se révéler. Amen. Je ne comprends pas. Les filles de mon âge sont déjà mariées. Moi, je suis toujours là. J'ai les enfants partout dans la maison. Aucun mariage en vue. Je ne sais même pas comment faire. Peut-être j'ai une malédiction, il faut que j'aille au village me laver. Tu n'as pas besoin d'un lavage. Tu as besoin de l'évangile. Peut-être je suis lié. Il dit que non, tu n'es pas lié. Car Christ en toi n'est pas lié. Et si Christ en toi n'est pas lié, c'est ta condition. Amen. Ce qui n'est pas en Christ n'est pas en moi. Que quelqu'un dise cela. Ce qui n'est pas en Christ n'est pas en moi. Verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Donc il y a le salut en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Il dit que je souffre ces choses pour les élus. Donc il dit, je ne souffre pas ces choses pour moi. Le ministère, c'est se donner pour les autres. Amen. Arrêtons de vivre dans le je. Moi. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Seigneur, je prie. Ah, bien-aimé en Christ, un bébé spirituel ou un bébé ou un enfant, le rôle de l'enfant, c'est de demander à ses parents. Papa, je veux le bonbon. Papa, garde-moi le biscuit. Papa, garde-moi ceci. Papa, garde-moi cela. Mais lorsque vous avez déjà un certain âge et que vos parents sortent, vous ne leur demandez plus des choses. Parce que parfois, tu connais la condition de tes parents.
Et parfois même tu commences à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour affecter la condition de mes parents? Je ne désire plus les voir comme ça. Lorsque tu commences à penser ainsi, c'est une pensée de maturité. Un enfant de 10 ans ne cherche pas à savoir. Un enfant de 3 ans ne cherche pas à savoir si son père travaille ou pas. Quand il a faim le matin, il dit papa, j'ai faim. Et si les minutes qui suivent, il n'a pas à manger, il se met à pleurer. Il y a beaucoup de bébés aujourd'hui à l'église. Ils veulent aller à l'église parce qu'ils veulent une imposition des mains. Ils veulent qu'on prie pour eux pour débloquer une situation. Ils veulent qu'on prie pour eux pour une guérison. Ils veulent qu'on prie pour eux pour un voyage. Prie pour moi pour que je me marie. Prie pour moi pour que. Prie pour moi pour que. Prie pour moi pour que. Ce n'est pas mauvais. Mais restez à un état où on doit prier pour vous pour régler vos problèmes. Vous êtes des bébés spirituels. Dieu ne veut pas fonctionner avec des bébés. Dieu veut des fils. Amen. Un bébé dit je veux. Un fils dit fais de moi. C'est ça. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Et aussi longtemps qu'on reste bébé, il y a certaines choses qu'on ne va pas voir. Et on va croire que Dieu n'est pas dedans. Lorsqu'on parle d'enseignement à l'église, les gens ne sont pas intéressés. Mais lorsqu'on dit soirée de prophétie, de miracle, l'huile d'onction sera versée sur les gens, vous voyez les gens courir. Ils veulent une nouvelle imposition des mains. Bien aimé, si les impositions des mains transforment la vie des gens, c'est que vous n'expérimentez plus, vous ne voyez plus les gens expérimenter ce qu'ils expérimentent. Ça veut dire que la clé ne se trouve pas dans les impositions des mains. Je crois à l'imposition des mains. J'impose les mains. Des signes prodiges par la grâce de Dieu et miracles se passent. Mais il y a quelque chose que vous devez connaître. Vous devez connaître Jésus-Christ. Et connaître que vous êtes en union avec lui. Et en union avec lui, rien ne manque, rien n'est brisé. Si vous reposez dans cet endroit, c'est la fin des débattements. Les difficultés viendront, mais vous aurez toujours raison de vos difficultés. Les problèmes viendront, mais vous serez toujours en haut et jamais en bas. Car Dieu ne nous a pas dit que nous n'aurons pas les problèmes. Mais il nous a dit le malheur atteint souvent le juste. Mais, oh là là, mais l'Éternel en délivre toujours. Je vois des difficultés arriver dans ta vie. Mais je te vois être au-dessus de ces difficultés. Je vois des challenges arriver dans ta vie. Mais je vois le Saint-Esprit en toi te mettre au-dessus de ces challenges. Je vois des événements arriver dans ta vie. Mais je te vois au-dessus de ces événements. Je vois des problèmes arriver dans ta vie. Mais je vois la solution sortir de toi. Donc tu n'es pas un contre les problèmes. Tu n'es pas un pour fuir les problèmes. Mais tu es un pour affronter ces problèmes. Et les dominer dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, on est trop dans une histoire où on ne veut pas avoir de problème. Où on veut prier sans avoir de problème. Moi, je fuis dans le milieu de l'église parce que j'ai été trop frustré dans ces milieux. Oui, tu étais trop frustré à l'église. Ce n'est pas moi qui t'ai frustré. Tu as été trop blessé dans les milieux de l'église. Ce n'est pas ce milieu qui t'a blessé. Lorsqu'Antoine t'a dit non, Jacques t'a dit non, Michel t'a dit non, tu espères tout te marier. Tous ces gars-là qui t'ont frustré, tu as toute la foi qu'un va reconnaître ta valeur. Toutes ces filles qui t'ont frustré, tu as toujours la foi qu'une va reconnaître ta valeur. Mais pourquoi est-ce que lorsque ça concerne l'évangile, tu as décidé de rester, je vais moi rester chez moi, adorer Dieu chez moi. Il n'y a pas quelque chose comme adorer Dieu à la maison. Adorer Dieu à la maison, c'est l'immaturité. La maturité, c'est d'affronter d'autres personnes, les aimer avec leurs qualités et leurs défauts. C'est ça être mature. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 10, c'est pourquoi je supporte à cause des élus. Il y a certaines choses qu'il faut supporter à cause des élus. Nous supportons des choses parce que vous êtes des élus de Dieu. Et nous attendons voir Dieu se manifester en vous. Et pour cela, nous n'allons pas baisser les bras. Qui est des partenaires pour cet évangile ou pas, nous n'allons pas baisser les bras. Qui est des caméras ou pas, nous allons prêcher l'évangile. Qui est des micros ou pas, nous allons prêcher l'évangile. Je ne suis pas en train de soumettre des demandes au pupitre. Je suis en train de prendre des exemples pour montrer que rien ne va nous empêcher de prêcher l'évangile. Paul n'a jamais eu un micro. Il n'a jamais eu une caméra. Mais son évangile est arrivé jusqu'ici. C'est ça. Amen. Donc l'évangile ne pourra jamais être lié. L'évangile ne pourra jamais être stoppé. Donc personne ne peut lier celle que Dieu a déliée. Merci. Amen. Personne ne peut lier celui en qui Dieu habite. Aucune maladie ne peut te tenir en captivité. Aucun célibat ne peut te tenir en captivité. C'est impossible. La raison pour laquelle, pourquoi ça revient? La raison pour laquelle tu n'es pas encore marié, laisse-moi te dire, c'est parce que ton mariage est un mariage en or. Dans une compétition, laissez-moi vous dire, c'est au perdant à qui on remet d'abord les médailles. On remet d'abord la médaille de bronze. On remet la médaille d'argent et puis on remet la médaille d'or. La raison pour laquelle ça tarde, c'est parce que c'est un mariage glorieux.
Et Dieu te donne le temps de te préparer pour que tu ne te retrouves pas en train de réparer. Toutes mes copines sont déjà mariées. On te dit dans ta famille, les filles de ton âge ont déjà des conçus ici dehors. Le succès n'est pas parce que tu as construit ou bien parce que tu as les terrains. Le succès, c'est Christ en moi et moi en Christ. C'est ça. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait le Christ? Il y a quelle gloire d'avoir les choses du monde et rejeter celui qui a créé toutes choses. Je préfère avoir en moi celui qui a créé toutes choses. Parce que si je l'ai en moi, j'ai toutes choses. Donc je t'annonce que tu n'es pas une femme pauvre. Amen. Tu n'es pas un homme pauvre. Tu n'es pas une femme célibataire. Amen. Tu n'es pas un homme célibataire. Amen. Tu n'es pas une malédiction. La Bible ne dit pas que le célibat est une malédiction. C'est juste un état civil. C'est ça. C'est une condition pour dire que je suis seul. Et pour mieux me préparer pour faire un vrai mariage. Amen. Je ne sais pas si ça fait du bien à quelqu'un ce matin. Amen. Ah, peut-être je me suis trompé d'église. Amen. Ben, je vais poser le micro. Non, je crois que c'est au bon endroit. Moi, je crois au cri. Hein. Laissez-moi vous dire, le seul lieu calme ici sur terre, c'est les cimetières ou les morgues. Là où il y a la vie, il y a les cris. Allez en maternité. En maternité, il y a tous les cris. Ça montre qu'il y a la vie. Et nous sommes des enfants de Dieu. Et là où on est, notre papa est présent, nous sommes dans la joie. Je vais entendre des vrais cris ce matin. La Bible déclare que les murs de Jéricho sont tombés lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu. Pendant qu'ils chantaient et criaient, quel est le rapport entre le cri et un mur qui s'écroule? Donc crier, c'est un bruit divin dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de faire un bruit divin. Et ce qui était comme muraille s'écroule. Tu es peut-être venu trop stressé ce matin, mais tu ne rentreras pas comme tu es venu. Amen. Et le Saint-Esprit est en train de répondre à certaines personnes. Ah, Dieu va te parler. Amen. Il dit donc supporte ces choses. Je supporte ces choses à cause des élus. Afin qu'eux aussi obtiennent le salut. Il y a certaines personnes que Dieu a appelées et qui ne le savent pas. Et Dieu nous a donné la grâce de reconnaître ces personnes. Nous devons souffrir. C'est ça que nous allons dans les cellules de maison. Parfois vous venez toquer ici. Quelqu'un vous a dit, venez, on a réunion ensemble chez moi le samedi à 16h. Et quand vous venez samedi à 16h, vous vous rendez compte que c'est à samedi à 16h que la personne est sortie. Même un mot, elle ne vous a pas laissé. Même une lettre, même un coup de fil. Vous partez premier jour, deuxième jour. Vous semblez être découragé. Le Seigneur dit ne te décourage pas. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Tu vas, tu pars, tu prêches, tu rentres fatigué. Parfois, tu n'as même pas de quoi manger et une pensée comment te parler. Tu es sûr que c'est réellement Dieu. Va, tu as des diplômes, mais va déjà commencer à chercher le travail. Ne te décourage pas. Dieu n'est pas contre le travail. Dieu même est un travailleur. Il y a des gens dans cette église que Dieu va puissamment élever. Amen. Et les signaux ont commencé à être manifestés. Hey. Tu n'es pas à la fin de tes surprises. Amen. Dis à ton voisin, je vois Dieu te surprendre. Je vois Dieu te surprendre. Avant la fin de cette année 2020. Avant la fin de cette année 2020. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, n'entends pas la main de quelqu'un. Laissez-moi vous dire, Dieu n'est pas civilisé. Dieu ne regarde pas que non, il n'y a pas de ministre dans ta famille. Et il y a qui dans ta famille qui peut te faire sourire? Non, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un dans ma famille. J'ai besoin de reconnaître que je suis en union avec le Christ. Donc pendant que vous traversez des moments difficiles, des souffrances, ces souffrances sont en train de vous bâtir et non pour vous détruire. Amen. Joseph a connu des moments difficiles, vendu par ses propres frères. Aller en Égypte, travailler dans la maison de Potiphar, et faussement accusé, et puis aller dans les geôles du roi d'Égypte. Il n'a pas fait 5 ans, près de 13 ans. Il est sorti là-bas à l'âge de 30 ans. Donc toute sa jeunesse était une jeunesse d'esclavage. Mais en un seul jour, quand Dieu a parlé, Dieu a parlé. Et t'annonce que sur toi, Dieu a dit de belles choses. Amen. Aucune situation, rien ne pourra stopper cela, même pas toi.
lorsque les voies de l'éternel doivent s'accomplir, on te pose des bâtons dans les roues, ça devient des avantages. Je vous l'ai souvent dit, tu seras en train de danser, célébrer Dieu. Tu glisses, tu tombes. Les gens se moquent de toi parce que tu es tombé, alors que tu as été un lingot d'or. Quand tu te réveilles, ta condition a changé. Mais avant que certaines choses n'arrivent, il y a certaines souffrances, certaines difficultés par lesquelles tu passes. Mais ces difficultés ne viennent pas pour te détruire. Ces difficultés viennent te montrer la fidélité de Dieu. Et t'enseigner. Et lorsque tu verras certaines personnes traverser les mêmes difficultés, tu leur tendras facilement la main. Parce que tu es passé par là. Dieu te laisse passer par certaines situations, par certains événements, pour que tu sois une bénédiction pour ta famille, pour que tu sois une bénédiction pour des amis. Peut-être les gens t'ont laissé tomber. Tu sais ce que c'est que le rejet. Mais quand Dieu te bénit comme il te bénit ce matin, lorsque tu vas voir les gens, tu vas leur tendre la main. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il dit, nous souffrons ces choses à cause des élus. Parfois, les gens de nos propres familles se moquent de nous. Akaï va aller où avec ça? Ça produit quoi? On allait travailler, on allait se chercher. Ce n'est que ce qu'elle a trouvé à faire. Tu fais quoi à l'église tous les jours? Comme s'il y avait les cultes tous les jours. Dès que tu mets seulement le pied à l'église, on se plaint. Mais quand les gens sont pleins dans les bars, du soir au matin et du matin au soir, ça ne dérange personne. On dit plutôt que non, ce bar-là, c'est un bon bar, ça fait beaucoup d'entrées. Mais s'il y a un programme à l'église le matin et le soir, ma soeur, c'est quoi? Tu veux déjà devenir folle? On t'a déjà planté à l'église, mon frère. Parce que la pensée du monde combat les choses de Dieu. Et parfois on subit des railleries. Les Jésus reviennent bientôt. Nous ne sommes pas Jésus revient bientôt. Jésus habite en nous, frère. Donc, il ne revient pas bientôt, il est présent en nous. Les églises là où les gens se lèvent le matin, comment on fait les églises à la maison? Va bien lire ta Bible. Aucune de ces lettres n'a été écrite, n'a été rédigée dans une cathédrale. Tous les livres étaient rédigés à la maison. Et le confinement nous a ramenés à la maison. À la caisse départ. Et beaucoup ont commencé à reméditer Dieu. Parce qu'ils n'avaient plus le temps pour les choses de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que c'est Dieu qui a envoyé le coronavirus. Mais Dieu se sert de cela pour présenter l'évangile. Par exemple, calme-toi un peu. Est-ce que il n'est pas bon pour toi de reconsidérer ceci? Certaines personnes ont trouvé comme une aubaine de manquer les cultes en disant que le corona. Il va qu'à toutes les autres occupations. Il monte, il descend, ses amis, il joue au football, il fait tout, il va le bar, il boit, il va au travail, il fait ses choses, tout. Mais quand il faut arriver à l'église, corona, Donc ce n'est qu'à l'église que corona attrape les gens. Quand tu vas faire toutes les autres choses, ce n'est pas corona. Tu veux montrer maintenant que tu respectes toutes les mesures barrières. Nous respectons les mesures barrières ici. Amen. Avant de venir prêcher, j'ai nettoyé les mains. J'ai mon masque dans la poche, je n'ai jamais loin de moi. Tout le monde ici a son masque. Amen. Mais nous sommes également à l'église. Parce que nous savons que ce bout de tissu ne peut pas nous aider. Il faut la grâce de Dieu. Et cette grâce, je la vois à l'œuvre dans ta vie, mon frère. Amen. Je la vois à l'œuvre dans ta vie, ma soeur. Tu es préservé, sain et sauf, sécurisé dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Il dit que je supporte. Qu'est-ce que le verset 10 dit là-bas, femme de Dieu Christine, dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 10. Parce qu'il dit ici, j'endure toutes choses. Il dit, j'endure toutes choses. Je suis soumis à beaucoup de pression. Je suis soumis à beaucoup de pression. Et je supporte beaucoup d'autres choses. Et je supporte beaucoup d'autres choses. Pour le bien de son peuple. Pour le bien de son peuple. Voilà le ministère. Parfois, nous supportons beaucoup de choses. Hier, par exemple, j'étais en train de méditer, préparer le culte. Il y a une soeur qui m'appelait et qui me disait que j'ai des difficultés là où je suis. J'étais obligé de laisser d'abord ce que j'avais à faire pour m'occuper d'elle. Parfois, c'est un frère qui t'appelle à une heure pas possible. Nous sommes obligés de veiller, de nous lever parce que nous supportons un certain nombre de choses. Donc nous devons comprendre cette réalité. Les difficultés peuvent arriver, mais nous devons accepter, marcher dans les règles du ministère. Ce sont les règles du ministère. Celui qui combat selon les règles, c'est lui qui sera couronné. Non, je traverse beaucoup de moments difficiles ces derniers temps. Je dis, ce n'est pas un souci. Car je connais l'union que j'ai avec toi au travers du Christ. Amen.
repose dans cette union. Amen. Lorsque Paul a prié, il dit j'ai prié 3 fois afin que Dieu éloigne de moi cet échat dans la chair, mais Dieu m'a dit ma grâce te suffit. Christ est la grâce. Donc Christ en nous suffit. Tu n'as besoin de rien d'autre que Christ. Parce qu'en Christ, il y a tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie épanouie. Le verset 11 dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Waouh! Il dit que cette parole est certaine. Jésus-Christ est mort pour nos péchés et que dans sa mort, nous sommes morts avec lui. Maintenant, il est ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père, sur le trône, dans sa gloire. Nous allons aussi être glorifiés avec lui. Amen. Il dit que s'il a porté notre ignominie, s'il a porté notre honte, s'il a porté notre désarroi, et il a accepté cela, et a allé jusqu'à dans le règne de la mort, il dit maintenant qu'il ascend la gloire, nous allons aussi expérimenter sa gloire comme il a expérimenté notre échec. Nous allons expérimenter sa productivité comme il a expérimenté notre improductivité. Nous allons expérimenter sa sainteté comme il a expérimenté notre péché. Nous allons expérimenter sa force comme il a expérimenté notre faiblesse. Je bénis le Seigneur. Amen. Il dit cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, donc si nous reconnaissons que nous sommes morts avec lui, reconnaissons aussi que nous vivons avec lui. Verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Waouh! Il dit que si on persévère dans ces choses, le règne est assuré. Comme Christ règne, nous sommes appelés à régner. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train d'insinuer ici, dans ce passage du verset 12? Il dit que si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Et si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Il n'est pas dit que si on rejette Dieu, Dieu va aussi nous rejeter, non. Le mot grec dans ce passage c'est anéoman. Et anéoman signifie renier ce que tu as dit. Donc, il dit, si tu me renies, je vais te renier. Il ne parle pas de renier la personne. Il parle de renier ce que tu as dit, qui n'est pas conforme à ce que lui a dit. Par exemple, s'il te dit que tu es saint à cause de l'œuvre de Christ, et tu dis que moi je sais que je ne suis pas sainte, je sais que je ne suis pas saint, je sais que moi je suis un pécheur, il va renier ce que tu as dit. C'est ça renier en néomai. C'est-à-dire nullifier ce qui est sorti de ta bouche, qui n'est pas conforme à la sainte doctrine. Et le verset 13 confirme ce que je suis en train d'expliquer. Car si nous sommes infidèles, il demeure fidèle et ne peut se renier lui-même. Nous sommes le corps du Christ. Christ ne peut pas se renier lui-même. Nous sommes son corps. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Il ne peut pas se renier lui-même. Et la Bible déclare que nous sommes le corps du Christ. Alors Christ ne va jamais nous rejeter. Alors si nous disons des choses qui ne sont pas conformes à l'alignement du corps, le Christ rejette cela. C'est de ça dont il s'agit. Si je dis j'ai des défauts, je sais que je ne suis pas juste, je sais que j'ai encore beaucoup de péchés, je dois demander pardon pour mes péchés tous les jours. Dieu dit anéomai, je renie ce que tu dis. Tu es justifié. Amen. Par mon sang qui a coulé à la croix pour toi. Amen. Tu n'es pas une pécheresse. Merci. Tu n'es pas un pécheur. Amen. Amen. J'aime souvent poser la question. Amen. Jésus-Christ est mort pour quelle raison? J'aimerais entendre. Il est mort pourquoi? La Bible déclare qu'il est mort pourquoi? La pensée populaire c'est laquelle? On dit que Jésus est mort pour quelle raison? Pour nos péchés. Est-ce que Jésus a-t-il réussi sa mission? Est-ce que Jésus a bien accompli sa mission? Est-ce qu'il a dit sur la croix du Calvaire tout est accompli? Je n'entends pas ton amen. Amen. Mais s'il a dit tout est accompli, et si je te pose la question, est-ce que tu es un pécheur? Vous voyez, il y a conflit dans les pensées des gens.
Il est d'accord que Jésus-Christ est mort sur la croix pour ses péchés. Il est d'accord que Jésus-Christ a accompli sa mission tétélestai. Mais lorsqu'on lui pose maintenant la question, est-ce que tu penses que tu es un pécheur? La personne fait ça. Tu ne dois même pas hésiter. Jésus-Christ est mort à mort pour que tu vives sa vie dans ton corps. Amen. Donc tu n'es plus sous l'influence du péché. Amen. Tu n'es plus un pécheur en Christ. Et c'est la raison pour laquelle nous souffrons parfois lorsque nous présentons ces choses. Les gens pensent que nous faisons la promotion du péché et que nous voulons encourager les gens à aller pécher. Non. Parler de la grâce, je ne suis pas en train de demander aux gens d'aller pécher, mais je suis en train de montrer la perfection de l'œuvre en Christ. Dieu a bien fait son œuvre. Dieu est venu, par le moyen de l'incarnation, nous libérer de la force du péché, nous libérer de la mort et de tout ce que la chute avait occasionné. Nous ne serons pas libérés, nous sommes libérés. Amen. Il dit cela une parole certaine. Si nous sommes morts avec lui, il dit que nous sommes morts au péché, nous ressusciterons aussi avec lui et nous serons glorifiés avec lui. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Et ça fait du bien à quelqu'un? Amen. Comme je le disais, il y a des difficultés dans le ministère. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit dans Romains 1, verset 16, il dit « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Donc l'évangile est la puissance de Dieu. Donc lorsque l'évangile est prêché, c'est la puissance de Dieu qui est prêchée. Je veux connaître ta puissance, tu dois connaître l'évangile. Si tu connais l'évangile, tu connais la puissance de Dieu. Et si vous prenez des personnes, une qui est formée dans les choses de Dieu, dans les mystères de Dieu, et une autre qui n'est pas formée, mais peut-être qui croit être formée, vous allez maintenant ce dimanche dans plusieurs églises où des personnes sont en train de prier. Il y a un pasteur qui est en train de prier. Pendant qu'il prie, les gens tombent en transe, tremblent au sol, poussent des cris. On demande à la personne qui n'est pas initiée, qu'est-ce qu'il y a ici? Il va dire, ça c'est la puissance de Dieu. Et si quelqu'un vient ici, nous tous juste en train de parler, les gens sont assis. Aucune manifestation semblable à celle de Dieu. On va dire, ah, il est juste en train de parler. Mais la puissance de Dieu, ce n'est pas le fait de tomber. Bien parce que les gens crient. Il dit que je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. Si l'évangile est prêché, c'est la puissance de Dieu qui est prêchée. Amen. Aujourd'hui, il y a une tendance de tomber partout. Où le pasteur, là, où place comme ça en ligne, il fait comme ça, bim, tout le monde au sol. Je crois souvent qu'ils n'ont pas souvent joué assez quand ils étaient jeunes. Et lorsqu'on prend le pupitre, c'est une occasion pour nous de jouer. Non, le ministère n'est pas un lieu de jeu. Lorsque l'évangile est prêché, c'est la puissance de Dieu qui est révélée. Et nous devons entraîner nos pensées, notre homme intérieur, à vivre cette réalité. Et j'aimerais annoncer à un homme et à une femme que se tenir dans l'évangile, recevoir l'évangile, apporte la transformation dans l'homme intérieur. Amen. Et vous ne serez pas soumis aux forces externes, à la mentalité du système, à un certain nombre de choses. Parce que le Saint-Esprit vous rend fort de l'intérieur. Et lorsque même vous avez des faiblesses, le Saint-Esprit sait vous restaurer, vous rebâtir et vous repositionner pour des choses encore plus excellentes. Que quelqu'un dise voisin. Jésus-Christ est le spécialiste des cas impossibles. Dans mon cas, n'est pas compliqué. Je lui fais juste confiance. Parce qu'en lui, je suis guéri. Amen. Tu es peut-être là ce matin.
passes par les moments difficiles. Et tu as l'impression que pendant que tu pries, personne ne t'écoute. Tu es la seule personne à t'écouter. Le Saint-Esprit m'envoie te dire ce matin, quand tu pries, je suis à l'écoute. Quand tu pries, j'exauce. Je veux que tu marches avec cette assurance qu'à aucun moment tu élèves la voix à moi et que je reste indifférent. Car je t'ai appelé à exceller dans ces choses. C'est la joie d'un père de voir ses enfants prospérer. C'est la joie d'un père de voir ses enfants expérimenter de bonnes choses. Et Dieu t'a appelé à expérimenter de bonnes choses. Dieu t'a créé pour son bon plaisir. Dieu t'a créé pour sa joie. Même si les moments difficiles arrivent, ces moments difficiles ne veulent pas dire que Dieu n'est pas présent. Ces moments difficiles ne veulent pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Non. Ces moments difficiles, c'est juste pour que tu fasses l'histoire qui est derrière ta gloire. Et pour que tu te rendes compte de la grande fidélité de Dieu, qui n'a jamais failli et qui ne faillira jamais. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Est-ce que tu peux baisser la tête là où tu es? Est-ce que tu peux élever ta voix, parler en esprit pendant un moment? Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous fortifies de l'intérieur à l'extérieur. Merci parce que tu nous donnes chaque jour d'être des ministres de qualité. Nous te bénissons parce que tu nous as rechargés et nous ne serons jamais défavorisés. Merci parce que ton évangile est à l'œuvre en nous afin de nous guérir et de nous restaurer de toute pensée de la chute, de toute pensée satanique. Merci parce que la lumière de l'évangile paraît dans notre homme intérieur et nous sommes restaurés. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Messieurs précieux Saint-Esprit. Gloire à toi, précieux Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te lever ce matin? Nous allons faire une série de confessions. Amen. Amen. Nous allons clôturer ce merveilleux moment. Amen. Quelle heure est-il, femme de Dieu Christine? 11h14. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux élever tes mains? Tu vas simplement répéter après moi. Père de grâce. Père de grâce. Je te dis merci. Je te dis merci. Pour la puissance. Pour la puissance. Qui est en moi. Qui est en moi. Par l'union que j'ai avec Jésus-Christ. Par l'union que j'ai avec Jésus-Christ. Je déclare. Que je ne suis pas soumis. Que je ne suis pas soumis aux forces des ténèbres. Aux forces des ténèbres. Car ta puissance en moi. Car ta puissance en moi. Me préserve. Me préserve. Du système. Du système. Et de tout ce que le monde a préparé. De tout ce que le monde a préparé. Pour me faire chuter. Pour me faire chuter. Je déclare. Que jour après jour. Que jour après jour. J'ai la joie de l'esprit en moi. J'ai la joie de l'esprit en moi. Je cours. Et j'annonce la bonne nouvelle. Et j'annonce la bonne nouvelle. Je ne suis jamais découragé. Je ne suis jamais découragé. Car je puise ma puissance au travers de l'union que j'ai avec toi. Au travers de l'union que j'ai avec toi. Je reconnais que tu m'as appelé dans ce monde pour que je marche dans ta victoire. Jour après jour. Je suis plus que vainqueur. Jour après jour. J'excelle. Je m'améliore dans tous les aspects de la vie. Car le Saint-Esprit en moi me rend sage, me rend fort, me rend performant pour être utile pour le monde entier. Je déclare que ma vie chrétienne a de l'impact pour affecter mon entourage et toucher les extrémités de la terre. Jour après jour, le Christ est vu en moi. Le Christ est manifesté au travers de moi. J'ai la capacité par le Saint-Esprit qui est en moi d'apporter la bonne nouvelle qui délivre, qui guérit, qui restaure, qui embellit, qui fortifie. Je déclare que par la grâce de Dieu, je me
tiens je me tiens dans un langage pur dans un langage pur pour prêcher l'évangile, pour prêcher le l'évangile, vrai évangile, le vrai évangile, l'évangile de Jésus. l'évangile de Je Jésus. déclare Je que la déclare puissance de Dieu que la puissance de est à Dieu l'œuvre dans ma est vie à l'œuvre dans ma vie par l'évangile par qui l'évangile est prêché. qui est prêché Par moi, par moi. des signes, Les signes, des prodiges, des prodiges, des miracles des miracles sont accomplis par la puissance du Saint-Esprit par la puissance qui du Seigneur œuvre dedans de moi. qui œuvre Je déclare Je déclare que par moi, que par moi, les cieux sont sur la terre, les cieux sont sur la car terre, je suis un ambassadeur car je suis un ambassadeur des lieux célestes des lieux sur célestes la terre. sur la terre. Je déclare Je déclare que le miraculeux que le miracle m'accompagne chaque jour. m'accompagne chaque Je suis jour. hautement favorisé Je suis hautement et favorisé divinement et préservé divinement préservé dans ma vie de tous les jours. dans ma vie de tous Dans les le jours. nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce que je déclare Tout ce que je déclare en ligne avec la parole en ligne avec la est parole manifesté est manifesté et est accompli. et accompli. Je suis une source de bénédiction Je suis une source de bénédiction. partout où je me trouve. Partout où je me trouve, Je ne serai jamais un fardeau je ne serai jamais un fardeau pour mon entourage. pour mon entourage. Au contraire, Au contraire, Dieu en Christ Dieu en Christ a fait de moi a fait de moi un solutionneur. un solution. Je déclare Je que ma déclare bouche est remplie de grâce. que ma bouche est remplie Que de je suis grâce. une personne Je suis une personne remplie du pardon de Dieu, remplie du pardon de Dieu, prête à servir, prête à servir, car le service de Christ car le service de œuvre en moi. Je ne suis jamais découragé, je ne suis jamais découragé, car je sais car je sais qu'en Christ, qu'en je ne Christ, suis jamais je ne défavorisé. suis jamais défavorisé. Je suis béni le matin, Je suis béni le matin, béni à midi, béni à midi, béni le soir. béni le soir. Et tout ce que je touche Et tout ce que je touche est affecté affecté par la bénédiction de Dieu par la bénédiction qui est en de Dieu moi. qui est en moi. Je reconnais Je reconnais que je suis une bonne que personne, je suis une bonne personne, car je suis l'œuvre de Dieu. car je suis l'œuvre de Je suis le chef-d'œuvre de Je suis Dieu. le chef-d'œuvre. Et jour après jour, jour après jour, Christ est manifesté. est manifesté. Et le monde peut voir et le monde peut que voir Christ en moi que Christ en moi est vivant. est vivant. Amen et amen. Amen et amen. Christ en vous est vivant. Et allez expérimenter-le. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ces paroles qui ne sont pas vides de puissance et qui en aucun cas ne tomberont. Gloire à toi, Jésus. Amen et amen.